Bonjour, bienvenue aux Canaries pour assister à la 10e édition de la course des champions qui réunit pas moins cette année de 9 champions du monde. Et parmi eux, il y a bien sûr Didier Auriol, le triple vainqueur déjà de cette course des champions. Mais aussi, comme nous allons le voir dans ce premier quart de finale, Colin McRae. Colin McRae qui est opposé ici à Gustavo Trelles, pilote uruguayen, champion du monde de groupe N en 96 et 97. Et Colin McRae, donc lui champion du monde des rallyes en 1995, qui est donc à gauche et qui est vice-champion du monde 1997 et vainqueur du récent RAC Rallye de Grande-Bretagne. Voilà Colin McRae qui est donc à gauche. Alors un petit mot sur cette épreuve que vous connaissez sûrement, donc qui clôt la saison des rallyes sur l'île de Canaries, donc depuis 1992. C'est donc la 10e édition et c'est un circuit de 2 km 6 qui est parcouru par les pilotes qui sont opposés en quart de finale, demi-finale jusqu'à la finale. Ils s'affrontent sur 2 pistes parallèles qui se croisent. Vous avez vu Colin McRae qui est parti sur la piste extérieure, mais ensuite les 2 pistes se croisent. Il y a un pont, rassurez-vous. Voilà, vous voyez actuellement donc ce pont et les pilotes font un tour supplémentaire en intervertissant les rôles, c'est-à-dire celui qui est parti à l'extérieur se retrouve à l'intérieur. Voici le premier tour avec Colin McRae le plus rapide, 56 secondes 19 devant Gustavo Trelles, de très peu, 56-60. Et Colin McRae donc qui était sur la piste extérieure. On va voir s'il va parvenir à accroître son avance dans ce deuxième tour sur la piste intérieure. Colin McRae que vous pouvez remarquer avec le petit drapeau. Et c'est Gustavo Trelles qui bénéficie de la caméra embarquée que voici, donc l'Uruguayen qui a remporté le groupe N cette année en championnat du monde et qui comptait donc un petit retard sur Colin McRae lors du premier passage. L'arrivée est très bientôt donc avec Colin McRae qui avait remporté la première manche. Je vais vous en parler tout de suite. Voilà Colin McRae qui l'emporte en 1:49-23 devant Gustavo Trelles, 1:50-25. Et les deux pilotes étaient au volant d'une Ford Escort de championnat du monde. Ils s'étaient affrontés lors d'une première manche au volant d'une Toyota Celica. Les voitures étant bien sûr identiques, préparées de la même façon pour les deux pilotes. Et c'était déjà Colin McRae qui avait battu Gustavo Trelles lors de cette première confrontation avec la Toyota sur les 2 tours. Et donc avec la Ford Escort, le résultat est identique. Colin McRae a donc éliminé Gustavo Trelles et accède ainsi aux demi-finales de la course des champions. Nous allons maintenant assister au deuxième quart de finale entre l'Allemand Walter Röhrl et le Finlandais Jarmo Kitoleto. Et Walter Röhrl qui fait partie bien sûr des 9 champions du monde présents à cette 10e édition de la course des champions. Walter Röhrl qui a remporté la veille, le samedi, la classique de la course des champions face à Stig Blomqvist. Et cette course des champions classique donc qui s'est déroulée le samedi. Voici donc quelques informations sur Jarmo Kitoleto, le Finlandais. Donc cette course des classiques des champions donc qui opposait Björn Waldegard, Walter Röhrl, Anu Mikkola, Stig Blomqvist, Timo Salonen et Miki Biazion. Rien que ça a donc été remporté par Walter Röhrl qui a lui été champion du monde en 1980 et 1982. Et lors de la finale qu'il a donc opposé à Stig Blomqvist, les deux hommes se sont affrontés à bord d'une Audi Quattro S1 de groupe B, voiture que Walter Röhrl pilotait lorsqu'il a remporté notamment le San Remo en 1995. Et à signaler que tous les pilotes qui participaient à cette course dite classique de la course des champions étaient également ceux qui participaient à la première édition de la course des champions en 1988.
Cette épreuve se déroulait alors sur le circuit de Montlhéry, ou du moins à côté du circuit de Montlhéry. C'est Quito Leto qui est en tête au terme de ce premier tour devant Walter Röhrl, assez nettement même, avec presque une seconde d'avance sur Walter Röhrl. C'est un petit peu normal. Walter Röhrl ne participe plus au championnat du monde des rallyes, alors que Jarmo Quito-Leto est lui un espoir de cette discipline. On ne peut pas dire que ce soit franchement un jeune pilote puisqu'il a 36 ans, mais il n'a que relativement peu d'expérience dans cette discipline. Il s'est notamment signalé cette année en terminant 3e en Finlande de l'épreuve du championnat du monde. Il était également 3e du rallye des Mille Lacs en 96. Et il a débuté en rallye en 1988. Donc Jarmo Quito-Leto qui lui s'est qualifié pour cette épreuve finale, qui a aussi légèrement arraché son pare-choc arrière et qui remporte tout de même cette épreuve. Donc ce quart de finale devant Walter Röhrl en 1:48,77. Donc Jarmo Quito-Leto qui s'est qualifié, qui n'est pas bien sûr parmi les champions du monde qui étaient directement qualifiés pour cette course des champions. Lui a terminé 3e de l'International Rally Master qui s'est également disputé le samedi et qui opposait les meilleurs pilotes de rallye en activité sélectionnés par un jury international. Et donc parmi ces pilotes sélectionnés, il y avait Neil Bates, l'Australien, Kenneth Eriksson, le Suédois Jarmo Quito-Leto, donc le Finlandais, Pirolati, l'Italien, qui a remporté le rallye de Monte-Carlo cette année, Freddy Loy, le Belge, qui s'est classé 2e du rallye de Catalogne, Adruzilo Lopez, le Portugais, Neil McShee, le Britannique, Gilles Panizzi, le Français, le double champion de France des rallyes, donc après qui a donc été sacré cette année encore, Armin Schwartz, l'Allemand Gustavo Trelles, que l'on a vu, l'Uruguayen. Et donc les 3 premiers de cette épreuve étaient qualifiés pour participer à cette course des champions, tandis que là, on voit Didier Auriol, le grand favori de cette épreuve, qui s'affronte avec Armin Schwartz, qui lui aussi a été qualifié grâce à sa 2e place à l'International Rally Master, disputé la veille de cette épreuve. Et donc dans l'International Rally Master, c'est Jarmo Quito-Leto qui l'avait emporté devant Armin Schwartz et Gustavo Trelles, le Français Gilles Panizzi ayant été éliminé au premier tour. Et donc Armin Schwartz qui est opposé dans ce quart de finale à Didier Auriol. Didier Auriol qui a remporté déjà 3 fois cette course des champions. Sa première victoire date de 1993. Il s'était alors imposé devant Carlos Sainz. C'était déjà aux Canaries. Et Didier Auriol qui est en avance sur Armin Schwartz. Plus d'une demi-seconde d'avance pour Didier Auriol, qui n'est pourtant pas habitué à piloter des Ford Escort, puisqu'il a participé cette année au volant d'une Toyota Corolla. Et donc Didier Auriol qui a gagné en 1993, il a ensuite remporté cette course des champions en 1994, l'année de son titre de champion du monde des rallyes. Il s'était imposé devant Stig Blomqvist. En 95, c'est encore un Français qui l'a emporté, mais cette fois c'était François Delecourt qui avait battu Colin McRae en finale, le champion du monde 95, juste au banc de cette même année. Et Didier Auriol qui l'a encore emporté l'an dernier en 1996 en battant François Delecourt. Didier Auriol donc qui l'emporte dans ce quart de finale, une 47-30 devant Armin Schwartz, une 48-54. Superbe performance de Didier Auriol qui est descendu en dessous des 1 minute 48 secondes. Un exploit suffisamment rare pour être signalé. Jusqu'à présent, seul Quito-Leto, dans sa première manche avec la Toyota, avait réalisé un temps d'une 47-48. Et là, Auriol avait déjà gagné le premier duel avec Armin Schwartz au volant de la Toyota en 1:47,55. Il récidive donc au volant de la Ford Escort en 1:47,30. Et voici donc le dernier quart de finale qui oppose Stig Blomqvist à Carlos Sainz, le héros local. Carlos Sainz qui n'a jamais encore remporté cette course des champions.
et qui est là bien sûr soutenu par tout son public aux Canaries. Carlos Sainz, champion du monde en 1990 et 1992 et troisième du championnat du monde 1997 avec précisément une Ford Escort. Mais on sait que l'Espagnol a signé un contrat pour les 3 prochaines saisons avec Toyota. Il pilotera donc une Toyota Corolla en 1998. Et on voit ici Stig Blomqvist, le Suédois, champion du monde en 1984. Et Stig Blomqvist qui a remporté 2 fois cette course des champions, 1989 et 1990. Il a également fini 2e en 94, battu par Didier Auriol dans la finale. Voici le premier passage avec une sortie très large de Blomqvist, qui est pour l'instant devancé par Carlos Sainz dans ce premier tour. Et un pneu arrière qui fume énormément pour Stig Blomqvist avec un pilotage très spectaculaire. Mais pour l'instant, Carlos Sainz ne fait pas de faute. C'est lui déjà qui a remporté la première manche avec la Toyota en 1:49.27. Tandis que Blomqvist était en 1:49.60. Donc des temps assez serrés. Et là, cette fois, le plus important. Et Stig Blomqvist ne va rien pouvoir faire pour contester cette deuxième victoire. Carlos Sainz, vous entendez le public espagnol qui hurle sa joie puisque Carlos Sainz, voilà, est qualifié pour la demi-finale en battant le Suédois Stig Blomqvist. Il va rencontrer Didier Auriol dans cette demi-finale, tandis que l'autre demi-finale opposera Colin McRae, le Britannique, à Jarmo Kitoleto. Voilà, on se quitte quelques instants pour un petit break commercial et on se retrouve tout de suite après pour les demi-finales. Retour aux Canaries pour la course des champions, 10e édition de cette épreuve organisée par Michel Mouton. Elle se déroule aux Canaries donc depuis 1992 et elle avait vu le jour en 1988 sur le circuit de Montlhéry. Ensuite en 89 c'était au Nürburgring en Allemagne, en 90 à Montjuïc à Barcelone, en 91 à Madrid, à Jarama et ensuite c'est arrivé aux Canaries en 92. Et nous assistons là à la première demi-finale entre Jarmo Kitoleto et Colin McRae. Toujours à bord de Ford Escort du championnat du monde. Et nous allons les voir tout à l'heure avec les Toyota Celica. On a vu la caméra embarquée de Colin McRae. Voilà, Colin McRae qui est à l'intérieur pour l'instant, qui bénéficie donc d'une piste un peu plus courte sur ce premier passage. Ensuite, les rôles vont s'inverser. Voici le Finlandais Jarmo Kitoleto et Colin McRae qui est à l'attaque et qui va passer pour la première fois. Il est revenu voilà, sur l'extérieur maintenant. Et c'est Kitoleto qui est en tête de très très peu devant Colin McRae. Deuxième tour donc avec Colin McRae que l'on retrouve au volant de la Ford Escort. Colin McRae, superbe vainqueur du récent Rack Rally et qui termine deuxième du championnat du monde 1997 derrière Tommy Mäkinen. Colin McRae qui est plus habitué à piloter sa Subaru Impreza que la Ford Escort, mais qui se débrouille superbement bien avec cette Ford Escort. Le voici qui va en terminer pour cette première manche de la demi-finale qui l'oppose à Kitoleto, et c'est Colin McRae exactement d'un centième de seconde qui devance Jarmo Kitoleto. Donc une première manche dans cette demi-finale extrêmement serrée. Voilà Colin McRae qui est réjoui et qui a réalisé une superbe première manche avec la Ford Escort.
On revoit là une action du Finlandais et Jarmo Kitoleto sur ce saut toujours spectaculaire qui doit lui rappeler les 1000 lacs. Et Colin McRae en pleine attaque qui est sorti un peu large, qui a été tapé dans la butte. Mais cela ne lui a pas fait perdre trop de temps puisqu'il remporte finalement cette demi-finale, cette première manche de la demi-finale, donc avec la Ford Escort devant Jarmo Kitoleto. Et voici les mêmes hommes qui vont cette fois s'affronter au volant de Toyota Celica. Évidemment, les deux véhicules bénéficient de la même préparation. Et voici donc Colin McRae avec la Toyota Celica, avec la Ford Escort. On va le voir tout de suite. Très bon départ de Jarmo Kitoleto qui semble-t-il a légèrement devancé Colin McRae. Premier virage sur le bitume avec des pneus qui fument énormément et Colin McRae qui est à l'extérieur. Voici Kitoleto qui bénéficie donc de la piste intérieure dans cette première portion du circuit. Une sortie encore assez large là pour Colin McRae. Et Kitoleto qui logiquement est en avance, du moins à l'image, mais il est très difficile pour les pilotes de se faire une idée et de savoir s'ils sont plutôt en avance ou plutôt en retard, puisque vous voyez qu'ensuite les rôles s'inversent. Le pilote qui était à l'extérieur vient à l'intérieur et c'est le cas maintenant pour Colin McRae, tandis que Kitoleto se retrouve lui sur la partie extérieure de la piste. Voici le premier passage et c'est très serré. Kitoleto est pour l'instant en tête, mais c'est lui qui bénéficiait de la piste intérieure jusqu'à présent. Et maintenant c'est au tour du Britannique Colin McRae d'être à l'intérieur pour ce deuxième tour de la deuxième manche. Il a déjà remporté la première au volant de la Ford Escort en battant de seulement 1 centième de seconde le Finlandais Jarmo Kitoleto. Voilà, on approche maintenant de l'arrivée avec un nouveau croisement des pistes. Et Kitoleto va tenter de remporter la victoire. C'est sa dernière chance d'être qualifié pour la finale. Et non, c'est Colin McRae qui l'emporte en 1:48.35 devant Jarmo Kitoleto. Très rapide également, 1:48.52. C'est très serré. Et le Finlandais a montré là tout son talent face à un champion du monde 1995 et au pilote surtout qui a fini deuxième aussi cette année du championnat du monde 97 derrière Tommi Mäkinen. On revoit ce très beau saut de Colin McRae avec la Toyota Celica. Alors il faut signaler qu'il manque évidemment quelques champions d'importance dans cette course et notamment Tommi Mäkinen, le Finlandais champion du monde 1997. Il manque aussi Juha Kankkunen et Ari Vatanen. Juha Kankkunen qui avait remporté la première édition 1988, qui avait récidivé en 91 à Madrid. Et ces trois pilotes ont été retenus en Finlande pour célébrer les 80 ans de la République finlandaise. Ils n'ont donc pas pu honorer l'invitation de Michel Mouton pour cette course des champions. Mais le plateau ne s'en ressent pas, puisqu'il s'agit bien sûr d'excellents pilotes, mais vous avez vu qu'il reste un plateau absolument fantastique avec 9 champions du monde et des pilotes d'extrême valeur comme ce Finlandais Jarmo Kitoleto qui s'est classé 3e du rallye de Finlande cette année. Et on retrouve Didier Auriol. Didier Auriol donc, qui a remporté 3 fois déjà cette course des champions, 93, 94 et 96, qui est donc le vainqueur en titre, opposé au héros local Carlos Sainz. Ils sont à bord de Ford Escort et c'est Didier Auriol qui est à l'intérieur avec la caméra embarquée. Et Carlos Sainz qui a l'habitude de cette Ford Escort
puisque c'est la voiture qu'il pilotait cette année en championnat du monde et qui l'a mené à la 3e place du championnat du monde. C'est probablement l'une des dernières fois qu'il prend le volant de cette voiture, puisque il a signé un contrat avec Toyota pour les 3 prochaines années et il sera le coéquipier de l'homme que vous venez de voir en action, c'est-à-dire Didier Auriol. Didier Auriol qui pilotera également une Toyota Corolla en 98. Mais pour l'instant, les deux hommes sont concentrés à 100% pour cette demi-finale, avec un premier passage et une avance pour Didier Auriol sur Carlos Sainz. Une avance assez limitée, mais tout de même. Et là, Didier Auriol encore avec un travers impressionnant sur ce premier virage en bitume. Et des pneus qui fumaient. Va-t-il avoir conservé son avance au 2e passage sur la ligne, qui déterminera donc l'arrivée de la première manche de cette demi-finale entre Didier Auriol, que voici en action, et Carlos Sainz. Carlos Sainz qui n'a jamais remporté cette épreuve et qui a été victime d'un accident assez sévère samedi, la veille donc de cette course. Ça l'a peut-être un petit peu refroidi, on va voir ça tout de suite. En attendant, les deux hommes sont à pleine attaque et c'est Didier Auriol qui remporte cette première manche avec la Ford Escort. On va voir la 2e manche au volant des Toyota Celica dans un tout petit instant après un petit break commercial. En attendant, Didier Auriol est bien placé pour se qualifier pour la finale, puisqu'il a remporté cette première manche avec la Ford Escort devant Carlos Sainz. On se retrouve tout de suite. Quel stade accueille les internationaux de France? Bercy, Pierre de Coubertin, Roland-Garros. Eurosport vous offre la chance de gagner une chaîne IFI ou l'un des nombreux t-shirts Eurosport en jeu. Pour jouer, appelez vite. Eurosport vous donnera un indice supplémentaire. Bonne chance. Après la Coupe de la Ligue, le PSG tente un pari insensé. Gagner la Coupe de France dans la foulée. Face à Lens, le défi est de taille. En tête du championnat, les 100 et or veulent s'adjuger la bataille du Stade de France. PSG Lens, finale de la Coupe de France, samedi 20h30 heure française, en direct sur Eurosport. Retour aux Canaries pour la 2e partie de la demi-finale de la course des champions qui oppose Carlos Sainz, que l'on voit ici, à Didier Auriol. Et c'est Didier Auriol qui a remporté la première manche au volant de la Ford Escort. Il a même signé à l'occasion le meilleur chrono absolu, puisqu'il a tourné en 1:47.15, ce qui est le meilleur temps depuis le début de cette compétition. On va voir ce que cela donne au volant de la Toyota Celica Gruppa, avec Didier Auriol qui va donc partir à l'extérieur, opposé à Carlos Sainz. Si l'Espagnol, qui n'a jamais remporté cette épreuve, veut gagner devant son public en 1997, il faut absolument qu'il batte Didier Auriol dans cette manche, car une 2e victoire de Didier Auriol signifierait sa qualification directe en finale, où il retrouverait donc le Britannique Colin McRae, qui a éliminé Jarmo Kitoleto tout à l'heure. Voilà, Didier Auriol à l'attaque et qui part en travers. Voilà, même un tonneau pour Didier Auriol. Heureusement, il retombe sur ses roues. Et il en faut plus aux Français pour se décourager. Le voilà qui repart à l'attaque instantanément. La formidable manœuvre de Didier Auriol. Peut-être pas dans un premier temps, puisqu'il est parti en travers, il a commis une faute et il est allé faire un tonneau en tapant l'extérieur. Évidemment, Carlos Sainz est en tête dans ce premier tour, 55-22 au passage de la ligne de chronométrage. Mais Didier Auriol est bien derrière et il n'a perdu que 8 secondes seulement dans son tonneau.
assez fantastique. Didier Auriol qui ne se décourage pas et qui repartit à l'assaut. Mais bien sûr, la victoire est acquise pour Carlos Sainz, à moins que l'Espagnol ne fasse lui aussi une erreur avant l'arrivée. Mais il y a peu de chance, soutenu comme il est par les 25 000 spectateurs présents sur ce circuit. Et Didier Auriol, malgré ses efforts, ne va rien pouvoir faire pour contester la victoire dans cette deuxième manche de Carlos Sainz, pardon. Donc une 48-01 pour Carlos Sainz. Et voici Didier Auriol qui en termine quand même en 1,56-47, donc à peine 8 secondes. Il n'a pas du tout ralenti son rythme en fait après son tonneau, puisqu'il a conservé le même écart dans le dernier tour qu'il avait après le tonneau. On va donc assister à la belle entre Carlos Sainz et Didier Auriol. Les deux hommes vont s'affronter une troisième fois pour déterminer le vainqueur de cette demi-finale et savoir qui ira affronter Colin McRae dans la finale. Revoilà une belle attaque de Didier Auriol, pour l'instant sans problème, avec un bel envol sur la bosse, et c'est un petit peu plus tard, exactement ici, que le pilote français va se laisser embarquer dans un travers un peu trop généreux qui va se terminer par un tonneau. Il ne prend même pas le temps de souffler, il réaccélère instantanément, se remet dans l'axe et c'est reparti à l'attaque. Ah, c'est toujours impressionnant quand même de voir un pilote réagir comme ça. Enfin, c'est justement pour ça que c'est un pilote, c'est que il est tellement concentré à 100% que ce tonneau, il l'a à peine vu. Il a simplement dû dire zut, je perds du temps. Il est reparti aussi vite. Ce sont quand même des êtres un peu à part. Donc, à la troisième manche entre Carlos Sainz et Didier Auriol. Didier Auriol, 3 fois vainqueur de la course des champions, opposé à Carlos Sainz qui lui n'a jamais remporté cette épreuve et qui court là devant son public. Et Carlos Sainz qui espère bien tirer profit de la mésaventure du Français pour se qualifier pour la finale. Il a déjà été en finale, mais il avait été battu en 93 précisément par Didier Auriol. Et c'était en 92 et 90 donc que Carlos Sainz a remporté le titre mondial des rallyes. Et Didier Auriol, quant à lui, a été sacré champion du monde en 1994. Voici donc la belle entre Carlos Sainz et Didier Auriol, toujours au volant des Toyota Celica. Et là, Carlos Sainz qui est parti un peu large, qui a tapé la butte extérieure. On va voir au premier passage sur la ligne de chronométrage qui est en avance. C'est très difficile puisque les pistes se croisent de le savoir avant de voir s'afficher le chrono. Oh, c'est très serré. Oh là là, c'est très serré. Carlos Sainz est en avance, mais vous le voyez de très peu devant Didier Auriol. Incroyable. Un duel absolument sublime entre l'Espagnol Carlos Sainz, que vous pouvez reconnaître avec le petit drapeau rouge sur le toit, le voilà, et le Français Didier Auriol. Et vous avez vu un écart extrêmement faible entre les deux hommes. C'est ici que Didier Auriol était parti en tonneau tout à l'heure. Cette fois, il évite la faute, puisque lui est à l'intérieur. On l'a vu dans ce dernier tour. Et revoilà Sainz. Alors qu'on approche de l'arrivée, Didier Auriol à l'extérieur. Et c'est Carlos Sainz qui l'emporte pour 1/100 de seconde. Carlos Sainz donc qui se qualifie pour la finale face à Colin McRae et qui élimine le triple vainqueur de cette épreuve, Didier Auriol. Didier Auriol qui est aussi le champion en titre puisqu'il avait remporté cette course des champions en 1996, ici même aux Canaries. Un duel absolument superbe entre les deux hommes qui seront coéquipiers au sein du team Toyota d'usine l'an prochain, en 1998, au volant des Toyota Corolla.
Et une arrivée extrêmement serrée, donc à peine un centième de seconde entre les deux hommes. Et la victoire pour Carlos Sainz. On se retrouve après un petit break commercial pour assister à la finale entre Colin McRae et Carlos Sainz. Speed World. Plus rapide, toujours plus fort, encore plus intense. NASCAR, kart, trial indoor, supercross, dragster, le trophée Andros, Indy Light. Vous les connaissez tous. Sur Eurosport, une nouvelle génération est en marche. Speed World, mercredi 18h heure française, sur Eurosport. Avec Vredelstein, conçu pour votre protection. Jeudi, les accros de la glisse sont à Istanbul pour la Coupe du Monde Atatürk. Du vent et des vagues pour les pros du windsurf sur Eurosport. Sensation extrême garantie. La Coupe du Monde Atatürk de windsurf à Istanbul dans Yo's World Class, jeudi 17h heure française sur Eurosport. Yo's World Class avec le sponsor officiel Big Star, the legendary Blue Jeans. Retour aux Canaries pour la finale de la course des champions de l'édition 1997. C'est le 10e anniversaire de la course des champions organisée par Michel Mouton. Et la finale donc entre Carlos Sainz, le héros local, et le Britannique Colin McRae. Et ce sera avec un vainqueur inédit pour cette 10e édition, puisqu'aucun des deux hommes présents en finale n'a déjà remporté cette épreuve lors des 9 premières éditions. Celui qui avait remporté le plus de victoires, c'est Didier Auriol, qui vient donc d'être éliminé par Carlos Sainz en demi-finale. Il l'avait emporté en 93, 94 et 96. Ensuite, François Delcourt l'avait remporté lui en 95. Et Carlos Sainz avait été battu en finale par Didier Auriol en 93, tandis que Colin McRae avait lui été éliminé en finale également par François Delcourt en 1995. C'est parti donc avec, pour commencer, un premier duel au volant des Toyota Celica avec Colin McRae ici en action et Carlos Sainz qui est à l'intérieur pour l'instant. Et une belle attaque de Carlos Sainz qui semble assez bien parti dans cette première manche. Et ne vous fiez pas à cet écart, donc on va avoir un point plus précis au moment du passage sur la ligne de chronométrage. Là, Carlos Sainz qui est encore sorti assez large et qui a tapé à l'extérieur, qui semble très légèrement en avance. Et oui, très très peu. Mais Colin McRae reste menaçant. Colin McRae qui est maintenant à l'intérieur et qui a un petit dixième à grappiller pour revenir à la hauteur de Carlos Sainz. Tout le public espagnol, bien sûr, qui encourage son héros national ici aux Canaries où il fait 25 degrés. Nous sommes pourtant le 7 décembre et il fait 25 degrés. Ça fait rêver. Et vous comprenez pourquoi Michel Mouton et son équipe ont choisi cette île des Canaries pour organiser leur épreuve depuis 1992. Attention à l'arrivée de cette première manche entre Colin McRae et Carlos Sainz. Et c'est Carlos Sainz qui l'emporte assez nettement même devant Colin McRae. Carlos Sainz qui a donc accentué son avance lors du deuxième tour. Et le public espagnol est bien sûr ravi. Carlos Sainz a là une possibilité pour la première fois cette course des champions. Donc la première édition à Montlhéry avait été remportée par Juha Kankkunen. La deuxième en 89 sur le circuit du Nürburgring en Allemagne avait vu la victoire de Stig Blomqvist. En 90 à Montjuïc, c'était Stig Blomqvist à nouveau qui l'avait emporté. En 91 à Jarama, près de Madrid, c'était Juha Kankkunen pour la deuxième fois, donc il l'avait emporté. Ensuite en 92, Andrea Aghini avait gagné pour la première épreuve organisée ici aux Canaries. Et donc ensuite la belle série des pilotes français avec 3 victoires de Didier Auriol et une de François Delcourt. Deuxième et dernière manche, peut-être dernière manche si c'est à nouveau Carlos Sainz qui l'emporte. Si Colin McRae parvient à gagner cette manche au volant des Ford Escort, eh bien
nous aurons droit à la belle entre Colin McRae et Carlos Sainz. Mais Carlos Sainz possède un avantage évident puisqu'il a piloté la Ford Escort pendant toute la saison. Voilà Colin McRae très décontracté au volant et qui doit pourtant absolument gagner cette manche pour espérer remporter cette édition 1997 de la course des champions, puisque Carlos Sainz a remporté la première manche avec les Toyota Celica. Voilà, un premier passage sur la ligne de chronométrage avec une nette avance pour Carlos Sainz. Et Colin McRae doit cravacher pour essayer de refaire son retard. Voilà, mais ça a l'air assez mal parti. Il n'a pas très bien négocié ce premier virage du deuxième tour sur le bitume. Et il est parti sur deux roues là, en montant un petit peu sur la butte extérieure, Colin McRae. Et Carlos Sainz doit s'appliquer à ne pas commettre d'erreur. En principe, il doit tenir cette première victoire dans la course des champions. Colin McRae qui ne s'affole pas. Mais cela semble terminé pour le deuxième du championnat du monde 1997 et le récent superbe vainqueur du RAC Rally. Et c'est terminé avec une victoire pour Carlos Sainz. Et la victoire finale, puisqu'il vient de remporter les deux manches devant Colin McRae. Colin McRae qui a bien réagi pourtant dans ce deuxième tour, qui est revenu un petit peu sur l'Espagnol. Et voilà Colin McRae donc qui sera deuxième de cette course des champions derrière l'Espagnol Carlos Sainz, qui remporte ainsi devant son public la 10e édition de la course des champions organisée par Michel Mouton et toute son équipe. Superbe victoire pour l'Espagnol qui en fait a réalisé le plus gros en éliminant Didier Auriol dans la demi-finale. Didier Auriol qui reste l'auteur du meilleur chrono avec la Ford Escort en 1:47:15. Et Carlos Sainz qui fête dans la plus pure tradition des pilotes de rallye cette victoire ici aux Canaries devant Colin McRae. Carlos Sainz qui revenait à peine d'une séance d'essai avec la Toyota Corolla qu'il pilotera en 98, une séance d'essai effectuée en Suède, en prévision bien sûr du rallye de Monte-Carlo qui va ouvrir la saison 1998 des rallyes au mois de janvier. Et on revoit quelques belles actions de cette finale entre Carlos Sainz et Colin McRae. Carlos Sainz qui a piloté cette Ford Escort pendant toute la saison 1997 et qui l'a placé à la 3e place du championnat du monde derrière Colin McRae précisément, qui lui était au volant d'une Subaru Impreza. Et un championnat du monde 97 remporté par Tommi Mäkinen. Et donc le Finlandais a été retenu dans son pays pour célébrer le 80e anniversaire de la République finlandaise en compagnie d'Ari Vatanen et de Juha Kankkunen. Juha Kankkunen qui était aussi un double vainqueur de cette course des champions. Il avait gagné en 88 la première édition et ensuite en 91. Un très beau succès donc pour ce 10e anniversaire de la course des champions aux Canaries, et avec une magnifique victoire de Carlos Sainz devant son public pour la première fois. Carlos Sainz qui avait pourtant été victime d'un accident le samedi, mais cela ne l'a pas refroidi, pas plus que le tonneau de Didier Auriol l'avait refroidi tout à l'heure dans sa demi-finale. Malheureusement, il a été éliminé, le Français. Donc, superbe victoire de Carlos Sainz dans ce 10e anniversaire de la course des champions. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.